Les vies privées des dictateurs du XXe siècle sont souvent aussi troublantes que leurs politiques publiques. Les récits de leurs relations amoureuses et sexuelles révèlent des aspects intimes de leur personnalité, souvent marqués par la cruauté, la manipulation et le pouvoir. Voici un aperçu détaillé de la sexualité de 5 dictateurs célèbres: Hitler, Mussolini, Staline, Mao et Kadhafi. Adolf Hitler. 1. Un désintérêt apparent pour le sexe. Adolf Hitler est souvent décrit comme ayant peu d'intérêt pour le sexe. Des témoins de l'époque et des historiens ont suggéré peut-être insuffisant. Sa relation avec sa nièce, Jelly Robbal, est entourée de mystères et de spéculations. Jelly vivait avec Hitler à Munich et bien que les détails de leur relation restent flous, elle aurait confié à un ami: « Mon oncle est un monstre. Vous n'imaginez pas ce qu'il exige de moi. » En 1931, Jelly fut retrouvée morte dans l'appartement d'Hitler. Une mort officiellement déclarée comme un suicide, bien que des rumeurs de meurtre persistent. 2. Eva Braun. Hitler a longtemps caché sa relation avec Eva Braun. Il voulait maintenir une image publique d'homme marié à l'Allemagne, ce qui lui permettait de rester populaire auprès des femmes allemandes, une stratégie politique pour obtenir des votes. Eva Braun a vécu dans l'ombre de Hitler pendant des années, et ce n'est qu'à la fin de la guerre, dans le bunker de Berlin, qu'ils se marièrent, peu avant leur double suicide. Benito Mussolini. Infidélité et nombreuses maîtresses. Benito Mussolini était notoirement infidèle. Il trompait constamment sa femme, Rachel, avec de nombreuses maîtresses. L'une de ses amantes les plus célèbres était Margherita Sarfatti, une intellectuelle juive italienne qui joua un rôle important dans la promotion du fascisme dans les cercles artistiques et culturels. Leur relation compliqua ses liens avec Hitler, surtout après l'adoption des lois raciales antisémites en Italie sous la pression nazie. Joseph Staline. Un amour tourmenté. Joseph Staline était fou amoureux de sa deuxième femme, Nadejda Alliluyeva. Leur relation, cependant, était marquée par des tensions et des violences psychologiques. Nadejda, incapable de supporter la cruauté et les purges sanglantes de Staline, se suicida en 1932. Cet événement fut soigneusement dissimulé au peuple russe, le suicide étant officiellement présenté comme une mort par appendicite. 2. Vie amoureuse et secrète. Après la mort de Nadejda, Staline eut d'autres relations, mais celles-ci étaient tenues secrètes et gérées avec une extrême prudence. Son besoin de contrôler et de manipuler s'étendait également à ses relations personnelles. Mao Zedong. Relations nombreuses et complexes. Mao Zedong, le leader chinois, avait des relations amoureuses et sexuelles multiples, souvent avec des jeunes femmes de son entourage. Il était connu pour avoir des relations avec ses infirmières et d'autres membres de son personnel. Mao voyait ces relations non seulement comme un moyen de satisfaire ses désirs, mais aussi comme une démonstration de son pouvoir absolu. 2. Jiang Qing. Sa relation avec Jiang Qing, qu'il épousa en 1939, fut particulièrement notable. Jiang Qing joua un rôle politique significatif, notamment pendant la révolution culturelle. Leur relation était complexe, mêlant pouvoir politique et intimité personnelle. Muammar Kadhafi. Exploitation et abus. Muammar Kadhafi, le dictateur libyen, est peut-être l'un des plus cruels en matière de sexualité. Il avait des esclaves sexuels, souvent de jeunes femmes enlevées et forcées à satisfaire ses désirs. Ces femmes étaient maltraitées, violées et exploitées à sa guise. Les récits des survivantes de son régime décrivent un système de terreur sexuelle institutionnalisé, où Kadhafi exerçait son pouvoir de manière brutale et déshumanisante. Conclusion. La sexualité des dictateurs Hitler, Mussolini, Staline, Mao et Kadhafi reflète souvent leur nature autoritaire et manipulatrice. Leurs relations personnelles étaient marquées par la domination, la cruauté et l'exploitation, révélant des aspects profondément troublants de leur psyché et de leur manière de gouverner. Ces récits, bien que parfois entourés de mystères et de spéculations, offrent un aperçu des vies privées de ces hommes, dont les actions publiques ont profondément marqué l'histoire.